Donc, ceux qui ont levé la main tantôt, que vous avez un emploi, que vous êtes des employés avec un patron, vous êtes dans le premier cadran. Ça, c'est assez facile. Donc, vous êtes employé, j'en fais partie avec mon travail à l'équipe. Donc, ça, c'est le premier cadran. Le deuxième cadran, c'est ce qu'on appelle le travailleur autonome. Est-ce qu'il y en a ici des travailleurs autonomes? Il y en a quand même pas mal. Donc, ça, c'est des gens qui sont, je sais pas moi, qui sont à leur compte, comme on dit, donc qui n'ont pas de patron. Ils font leur horaire, et puis, dans le fond, on a des massothérapeutes, des ostéopathes, des coiffeuses, des avocats, peu importe, des gens qui sont à leur compte. Donc, on a déjà franchi un pas. On n'a plus de patron, et on gère nos horaires. J'aime ça. Money works for you. Il y a quelques petits bémols dans cette catégorie-là. Catégorie que je dirais, les bémols, c'est qu'on n'a pas de patron, mais mettons qu'on est graphiste, puis que notre meilleur client qui s'appelle le vendredi à midi, il dit « je suis dans le trou, j'ai oublié de te donner un mandat, j'ai besoin de quoi pour lundi? » C'est qui le patron dans ce temps-là? Ça risque d'être le client. Hein? Ça risque vraiment d'être le client que vous allez passer votre fin de semaine parce que c'est votre meilleur client, vous n'avez pas le paix, il faut manger. L'autre petit bémol, je dirais, dans cette catégorie-là, c'est que tout repose sur vos épaules. Quand tu es travailleur autonome, tu es massothérapeute, puis tu t'attrapes la COVID, qu'est-ce qui se passe? Plus de paie, exactement. Il n'y a plus de revenus qui rentrent. Donc ça, c'est pas cool tout le temps. Ton enfant est malade, tu as besoin de rester à la maison, tu peux aider tes parents qui ont besoin de toi. À chaque fois que tu ne travailles pas, il n'y a pas de revenus qui rentrent. Fait que c'est pas nécessairement... Il y a un avantage là, par rapport aux gens qui ont des employeurs, mais c'est pas parfait. Quand on commence en marketing de réseau, c'est là qu'on est. C'est dans cette catégorie-là. En fait, parce que si on ne fait pas de vente, on n'a pas de revenus. Donc, au début, on commence là. C'est correct, il faut commencer quelque part. On est travailleur autonome, on est à son compte, on est à commission. Puis comme n'importe qui à commission, un courtier immobilier qui ouvre pas qui fait pas de vente de maison, ce qui n'est pas le cas de ces temps-ci, je vais vous prendre un autre exemple, mais qui ne vend pas de maison, il n'y a pas de commission qui rentre. Des gens qui ont des petits commerces, s'ils n'ouvrent pas les portes de leur commerce, de leur café, pas d'argent qui rentre. Donc, le marketing de réseau, quand on commence, c'est vraiment nos ventes. On est dans cette catégorie-là. Le troisième cadran, c'est où on a un système où des gens qui travaillent avec nous. Donc, on va prendre, mettons, le propriétaire, cette fois-ci, d'une bonne PME, plus une moyenne petite entreprise, il y a 300, 400 employés et même plus. Tu décides d'aller jouer au golf un matin. L'argent va se rentrer pareil. Ah oui, parce que là, il y a son DG, il y a ses VP, il y a du monde qui sont capables de faire rouler la business pour lui. Là, on commence à jaser. Là, on commence à parler liberté de choix, liberté financière. En marketing de réseau, c'est possible d'aller dans ce cadre-là. En fait, c'est pas possible, c'est celui-là qu'il faut aller. C'est vraiment là qu'on va atteindre notre vraie liberté, puis qu'on peut, si on a besoin de temps, si on a besoin d'une pause, qu'on puisse le faire. Donc, quand tu es rendu là, c'est que là, tu as mis en place une structure. La structure de business va permettre que si tu as besoin de prendre congé, ben, il y a quand même, la structure va fonctionner pour toi. Si on aime ça. Mais ça, on n'a pas ça au début. On n'a pas ça au début, Mylène, elle a super bien expliqué, avec son 300, 400, 500 par mois, elle était dans le deuxième cadran. Maintenant, elle est dans le troisième cadran. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, son enfant, il y a une audite, mais elle sait comment régler facilement maintenant, ben, elle va pouvoir rester avec lui et s'en occuper. Il faut se relever, retrousser les manches dans le deuxième cadran pour s'en aller au troisième cadran. Et là, quand on est là, ben là, l'argent rentre 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 par mois. Qu'est-ce qu'on fait quand on est rendu là? Là, on peut aller dans le quatrième cadran, qui est le cadran de l'investisseur. Donc, qui est le cadran quand tu veux faire fructifier. Dans le fond, là, c'est l'argent qui travaille pour toi. Donc, soit de l'achat d'immobilier, de l'achat d'actions. On peut même commencer à penser à placer de l'argent, parce que là, il commence à avoir des taux d'intérêt un peu plus intéressants, mais c'est vraiment l'argent qui travaille pour toi.
Donc, cadran gauche, employé, travailleur autonome, cadran de droite, troisième, quatrième cadran. Où est-ce qu'on veut aller? À droite ou à gauche? Yes! Vous avez bien compris, c'est bon. Je continue avec les définitions un peu du marketing de réseau. C'est un modèle d'affaires. La définition traditionnelle, c'est un modèle d'affaires qui génère des revenus pouvant être illimités. Ça, c'est génial. Pour moi, le marketing de réseau, c'est pas pour rien, j'en ai écrit un livre. Le monde ne comprenne pas. Pour moi, c'est un des plus beaux modèles d'affaires. J'ai quand même un certain âge, quand j'ai pris mes cours à l'université en comptabilité, on n'en parlait pas de ce modèle d'affaires-là. Dieu merci, maintenant, on commence à l'introduire au baccalauréat en administration des affaires, au HEC, tout ça, on commence à parler de ce modèle d'affaires-là, parce que ça fait partie, selon moi, d'un des plus beaux modèles d'affaires, et principalement à cause de la deuxième définition, ma préférée. Un système de création de richesse, ça on comprend, équitable, démocratique et socialement responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Équitable, ça veut dire que tout le monde a la même chance. On commence tous à la même place, on a tous les mêmes produits, on a tous le même système de rémunération, on peut tous gravir les échelons, on peut tous monter notre business. Ça, c'est génial. Génial, génial, génial. Puis démocratique, c'est parce que peu importe notre bagage, on peut réussir. Quand tu n'as pas fini ton secondaire 5 ou tu as un double doctorat, tu peux réussir en marketing relationnel. C'est pas le savoir-faire, c'est le savoir-être qui est important. Ça, je trouve ça génial. Il y a plein de monde, il y a plein de potentiel, vous en êtes plein ici dans la salle. Puis là, vous avez une business qui va dépendre de votre potentiel, de votre attitude. Si vous voulez, vous allez faire les actions, ça va fonctionner. Dans le milieu de l'emploi traditionnel, les bons et les moins bons ont tous payé la même affaire. Moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai joint le marketing relationnel. Des environnements syndiqués, là, tu sais, les bons, les pas bons, tout le monde a le même salaire. C'est pas incorrect, là, je viens contre le système. Les bons, les pas bons. Mais je trouve ça le fun que quelqu'un qui veut que du gars qui puisse changer sa vie, avoir carrément un impact sur sa vie, puis vraiment arriver à réaliser ses rêves. Le troisième, socialement responsable. Est-ce que vous savez que doTERRA a une fondation qui s'appelle Lilias? Ça, c'est incroyable. En fait, doTERRA s'implique tellement au plan social, au plan humanitaire. C'est incroyable. Puis la plupart, en fait, des compagnies marketing relationnelles le font. Et particulièrement doTERRA, à cause des ligands, il y a même des projets canadiens. Vous pourriez même décider de monter un dossier d'un OBNL que vous voulez aider, soumettre votre dossier, et doTERRA peut venir aider à financer cette compagnie à but non lucratif-là. Puis, l'autre bout socialement responsable de doTERRA, c'est le co-impact sourcing. doTERRA va faire des partenariats à la base avec les agriculteurs pour leur permettre de bien manger, de bien vivre. Ça, il n'y a pas de grandes compagnies qui font ça, en fait, ils sont les seuls. Donc, ils s'implantent dans des endroits pour aider des milliers de personnes autour d'eux. Donc ça, pour moi, encore une fois, ça fait partie du voir pourquoi le marketing relationnel ici, particulièrement au départ. C'est quoi maintenant, en fait, du marketing de réseau? C'est assez simple. Même si des fois, on pense que ça va être compliqué, là, ce l'est vraiment. Pour ceux qui n'ont pas encore joint, qui sont clients, mais la première chose à faire, c'est ça. C'est d'avoir vos produits. Donc, c'est d'être client, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait quand on est client, quand on fait Mylène à très très bien écrit? On partage. On dit même les femmes, ça. Hein? Quand on aime quelque chose, on dit. On en parle à tout le monde. T'étais tellement cute avec ta vidéo, tes yeux. Là, dans le fond, c'est nos films. Là, les gens les demandent. Fait que là, on leur tend. Là, on commence à avoir des clients. Là, ces clients-là, qu'est-ce qu'ils font? La même affaire. Ils vont avoir des clients, ils vont en parler, ils vont avoir des clients. Là, dans ça, il y en a qui vont se dire, moi, je peux faire comme toi, ça a l'air cool, c'est le fun. Puis là, ils vont commencer, ils vont acheter leurs produits, puis ils vont avoir leurs clients. Puis là, ça continue comme ça, puis ça fait les belles boucles que vous voyez là. Dans le fond, au début, on est tout seul. Après, il y a des clients qui se lèvent. Ces clients-là, ont des clients. Là, les boucles se multiplient. Ça a un effet exponentiel. C'est là l'illimité, vraiment, qu'il faut.
En fait, le marketing relationnel, c'est le modèle d'affaires qui connaît la plus grande croissance mondiale. Pour moi qui le dis, c'est le magazine Fortune. Donc, on l'a vu particulièrement aussi avec la COVID. Ceux qui n'étaient pas prêts, il y a des compagnies de marketing de réseau là, qui n'étaient pas prêts à ça. De Terra, on a dit qu'ils étaient prêts. Moi, avant, j'étais dans une autre compagnie de marketing de réseau. J'ai changé pour la sous-pièce en groupe de Terra. Ils étaient prêts. Donc, c'était des croissances vraiment incroyables. En 2020, la première année de la COVID, notre équipe, c'était 250% d'augmentation du chiffre d'affaires. Donc, c'est une compagnie qui se fait très, très bien en ligne. Puis, toutes les compagnies traditionnelles l'ont compris. Ils commencent à développer des portions de marketing relationnel à travers leur modèle d'affaires. Maintenant, on s'en vient au crunch. Les croyances limitantes. Hein? Ça, il y en a peut-être dans ça que ça peut vous parler. Dommage, seulement. Donc, système pyramidal. Système pyramidal, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà entendu associer le marketing de réseau au système pyramidal? Ah, quand même! Vous en avez pas, les faire aussi. D'autres croyances, le manque de temps. Ça, on va le voir tantôt, on a un panel extrait qui va parler du manque de temps. Oh, les gens qui me disent qu'ils manquent de temps, je suis comme c'est les meilleurs. Vous savez que pour vivre, ça fait. Donc, non, quand tu manques de temps, il y a d'autres croyances. Ça peut être vraiment bon. Quand tu n'as pas de temps, c'est le fun. Quand tu as trop. On commence à vendre dès qu'on est tout petit, puis qu'on veut quelque chose de nos parents. C'est désolé, mais c'est parler de quelque chose avec passion. Mais ça aussi, on va avoir comment ça se fait dans le tout le temps? Non, j'ai pas de temps. J'ai pas d'argent. J'aurais pas de temps. Je la trouve toujours très, très drôle. Parce que pour moi, c'est justement pour ça que tu dois joindre une compagnie de marketing national. Sinon, il arrive quoi? Encore une fois, il est très, très bien. Si tu n'as pas d'argent, il faut que tu changes quelque chose. Oui, ça va faire ça comme ça. C'est comme mon gars, ça va être correct. Mais c'est ça, on va manger. C'est ça. Et la plus belle décision qu'ils font, c'est qu'ils font quelque chose pour que ça change. Parce que si tu fais rien, tu seras toujours pas. Ça sera toujours. Donc, là, si vous me permettez, on va jaser. Le fameux système pyramidal. Je vais vous donner un truc. Quand quelqu'un vous dit ça, ah, ben c'est pyramidal, ça. Peut-être les innocents vous demandent qu'est-ce que tu sais, là? Juste voir ce qu'ils font pour répondre. La plupart du temps, ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent dire parce que. Mais demandez-leur. Ça se pourrait qu'ils disent que pyramidal, c'est illégal. Premièrement, on va vous expliquer le vrai système pyramidal, parce que c'est vrai que c'est quand quelqu'un vous approche et dit hey, donne-moi donc 1000 pièces. Puis il trouve du monde qui vont te donner 1000 pièces. Puis là, ce monde-là vont trouver du monde, demandez, là, tu vas recevoir plein de 1000 pièces. Ça, là, carrément illégal, fuyez ça comme la peste. Parce que ça, t'achètes quoi pour 1000 pièces? Tu viens? T'achètes absolument rien. Des promesses. Donc ça, le gouvernement, c'est vraiment le contre la loi. C'est illégal. Fait que si vous dites ça, ben désolé, c'est rare, les membres de l'association, les membres directs canadiens, tout est conforme. Je ne perdrais pas mon titre pour être dans une compagnie qui fait des choses illégales, on s'entend. L'autre réponse qu'ils peuvent vous dire quand ils vous répondent, c'est quoi pour toi le capital? Ah, tu vas faire l'argent si tu veux. Peut-être un jour, je vais faire l'argent. Et ceux qui ont été dans le même critère en entreprise, tantôt, qui ont un employeur ou privé. Votre boss, là, il fait ça pour vos yeux pour vous donner une job. Ben non! S'il ne fait pas d'argent à la fin de l'année, vous n'avez pas de job. Vous pouvez éviter l'argent. Pas sur le bateau, mais c'est ça le système capitaliste. Il engage du monde pour que lui fasse du profit. C'est ça. C'est comme ça. Donc, c'est pas incorrect, mais le système est comme ça. Donc, quand les gens disent qu'il faut faire de l'argent sur le dos des autres, je vais vous expliquer en marketing relationnel, c'est comment ça fonctionne.
vous arrivez, vous avez vos clients, vous avez le boss fait de l'argent sur ça. Clairement. Upline, comme on l'appelle dans le jargon, donc la personne qui vous a parlé de l'opportunité d'affaires, la personne qui est... mon dîner de... C'est comme faire de l'argent, c'est supplément, tu sais. Ouais, soit moi, on va faire. Donc, la personne qui vous a parlé de ça, dis-moi que ça va parler. Elle va prendre du temps. Des fois, ça peut prendre des semaines, des jours, des mois, avant que vous fassiez même votre première vente, peut-être. Ça dépend du rythme de votre temps avec match, avec job, avec cours. Si elle marche, ben, ça se peut que vous ayez passé beaucoup d'heures avec elle, vous avez fait quoi? Et c'est ça la vie. Et vous l'avez pas. Un jour, si elle décide de vendre, et c'est comme si c'est l'ODERA qui nous récompense, dans le fond, qui nous paie, on appelle ça le revenu résiduel, pour le fait qu'on a formé cette personne. Il ne démarre pas avec une équipe de formation pour venir s'asseoir à côté du nouvel entrepreneur. Donc, c'est à nous autres à le faire. Puis c'est notre façon d'être rémunéré. C'est un risque qu'on prend, comme tout entrepreneur, envers la personne qui décide de se lancer. Puis si ça fonctionne, bien, tant mieux, on va être rémunéré. Si ça ne fonctionne pas, bien, c'est notre risque comme entrepreneur. Donc, réponse qu'on va vous dire, ça veut dire tantôt. Mais c'est là comme ça, c'est une pyramide. Une pyramide. Le gouvernement canadien, comment vous pensez que sa structure est faite? Toutes les compagnies ont un patron, des VP, des directeurs de division, des chefs d'équipe, des contremaîtres. C'est tout le temps comme ça. C'est ça le système hiérarchique de toute compagnie. Mais la beauté en marketing relationnel, c'est que cette structure-là est même pas vraie. Parce que, imaginez-vous la réceptionniste d'une grosse compagnie, elle dit, moi, écoute, j'aimerais ça faire le salaire du VP. Comment je peux faire? La mieux se lever de mon heure. Elle fera jamais. Alors, au moins je tourne à l'école, de je ne sais pas quoi, puis monter les échelons éventuellement. Marketing de réseau, c'est possible. C'est possible que tu gagnes plus que la personne qui est venue te parler du business. Puis c'est tout à fait correct, parce que ça se peut que tu t'es investi plus, tu as fait plus d'action, tu étais plus en action. Donc ça, c'est encore une fois, pour moi, c'est bien. L'avantage de l'ODERA. Pourquoi l'ODERA plus? Je l'ai dit au début, quand j'ai commencé en 2014 dans le marketing relationnel, j'étais dans une autre compagnie. Pour partir, ça coûtait entre 2000 et 2500 $. Ce qui est encore bien pour se lancer. Mais chez l'ODERA, c'est encore moins cher que ça. On peut partir avec un kit à 600 $, à 200 $, à 400 $. C'est vraiment... Puis c'est même pas pour partir en affaires. Souvent, c'est même le kit que les clients achètent. C'est la même chose. Il n'y a pas de frais pour se lancer en affaires. On a juste à avoir nos produits. Donc, c'est vraiment à la portée de tous. Modèle souple avec des outils en place. Je disais, j'étais dans un autre événement, on n'avait pas le droit d'être sur les réseaux sociaux et de sponsoriser, de faire de la pub. Mais je sais que si on fait pour la COVID, on est obligé de se retourner sur le style, puis là, à fermer. Moi, c'est une des questions que j'ai posées à la personne qui va présenter l'opportunité. Est-ce qu'on peut être sur les réseaux sociaux? Comment on peut fonctionner? La souplesse. Ça, j'adore ça. Ça, vraiment, parler. Et des outils en place. Ça, c'est incroyable. On n'a pas à réinventer. On a du monde qui nous aide. On est entouré, on est encadré, on travaille en équipe. Ouais, on a quand même une éthique, là, tu sais, il y a quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire. Oui, tu sais, éduque ton monde. Ils sont capables de faire de l'argent avec les réseaux sociaux. Donc, vraiment, exemple, actuellement, on a parlé un peu tantôt de MetaPower. Il y a l'expérience MetaPower qui se passe actuellement. Je pense que vous devez être rendu autour de 1000 sur ce groupe-là. Qu'est-ce que vous avez à faire comme représentant? Faudrait que tu vives. Juste à amener du monde. T'en parles. Tout simplement, vous n'avez pas à vous casser la tête, à penser. Il y a du monde qui font ça super bien, qui inspirent, qui éduquent, qui forment. Donc, les outils sont là. Ce qu'il faut faire, c'est tout le temps juste inclure les gens. Sinon, vous pouvez commencer à faire vos propres ateliers, mais vous ne le faites pas tant que vous n'êtes pas prêt, tant que vous n'avez pas le goût de lancer. Naturellement, c'est des cas à temps partiel ou à temps plein. Vous avez deux modèles, Lynn à temps plein, moi à temps partiel. Donc,
Jarret ne fonctionne pas toujours. La méthode traditionnelle est toujours efficace. Mais il y a moyen, on l'a vu pendant la COVID, de ne pas rencontrer puis de quand même développer son entreprise. Système de commission directe, donc vraiment des commissions axées sur les parts. Mais aussi commission indirecte, c'est-à-dire, je vous disais tantôt, c'est ce qu'on appelle le revenu résiduel. En fait, moi, j'aime ça l'imager quand je présente souvent le volet business de l'Opéra. C'est comme si tout à coup, on est en train de se bâtir un parcours. Construire sa business, c'est comme construire des blocs appartements. Puis un jour, là, le premier du mois, le loyer. Ça, c'est génial. Le terrain, c'est 18. Donc, le premier du mois, le loyer, il rentre. Puis ça, c'est ça qu'on veut. C'est ça qui amène la liberté de choix. C'est vraiment ça qui vient faire qu'on est libre comme entrepreneur à un moment donné. Donc, ça, c'est l'indirect. Puis tant qu'il n'est pas, qu'il ne dépasse pas les commissions directes, ben là, on est en construction de notre entreprise. Bonus, le système de bonus. Le dernier, le partage des profits. Ça, c'est assez exceptionnel aussi chez l'Opéra. L'Opéra, c'est une compagnie privée. Et les actionnaires redistribuent les profits aux représentants. Ça, j'ai vraiment pas vu ça ailleurs dans d'autres compagnies marketing traditionnelles. Donc, c'est possible de redistribuer ces profits-là, et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui atteignent vraiment des niveaux au niveau de la rémunération. C'est vraiment le partage des profits. Puis, je prends une petite minute pour parler qu'actuellement, en plus au Canada, non seulement il y a le partage des profits, mais il vient de lancer un club des fondateurs, dans le fond, leader de marché, où non seulement vous n'avez pas une part des profits, vous êtes carrément actionnaire du nouveau chiffre d'affaires qui sont en train de développer au Canada. Ça, on ne voit pas ça. Vous allez avoir une part du marché canadien. Pas un meilleur compréhension que ça, vraiment. Donc, c'est vraiment des outils incroyables. L'Opéra, je vous dis, c'est le meilleur plan de compensation que j'ai vu. C'est beaucoup pour écrire mon livre. Donc, vraiment, je suis contente. J'ai écrit calculé les affaires.